bonjour les enfants, bonjour chers parents. Alors voilà, vous nous avez posé quelques questions concernant cette reprise scolaire qui se dessine à partir du 18 mai pour les élèves de 6e primaire et du 25 mai pour les premières et deuxièmes primaires. Et nous allons relever ensemble, et ce n'est qu'à la condition que nous soyons tous ensemble et tous alignés sur le même objectif, que nous allons parvenir à relever ce défi haut la main. Imaginons que c'est un jeu de société. La première chose quand on découvre un jeu de société, c'est d'en connaître les règles. Et on va vous les expliquer tout au long de cette vidéo. La première règle est sans doute une des plus importantes. Si les enfants présentent le moindre symptôme d'une maladie, que ce soit une fièvre, le nez qui coule, la gorge qui gratte, il doit absolument rester à la maison, même si c'est le jour où il devait revenir à l'école. J'ai peut-être oublié de préciser une chose, c'est que ces règles s'appliquent pour les élèves qui reprennent les cours, mais également pour les élèves qui vont fréquenter la garderie. La première règle donc, c'est si je suis malade, je reste à la maison. La deuxième règle à respecter est celle des gestes barrières. Qu'est-ce que c'est un geste barrière? Une petite vidéo pour vous l'expliquer. Par exemple, se laver les mains. Se laver les mains régulièrement quand on est allé aux toilettes, avant de partir en récréation, quand on rentre de la récréation. Idéalement, il faut se laver les mains à peu près 30 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que les mains soient bien propres. Utilise aussi du gel hydroalcoolique si tu n'as pas de savon pour te laver les mains. Le gel hydroalcoolique, ton institutrice en a certainement un avec elle dans la classe. Et il ne nécessite pas que tu rinces tes mains après. Tu l'appliques, tu frottes bien comme il faut tes mains, intérieur, extérieur, le pouce, entre les doigts, et tes mains seront désinfectées. En cette saison où les allergies ne sont pas rares, on a souvent tendance à éternuer. Si tu tousses ou éternues, utilise l'intérieur de ton coude, comme si tu faisais un dab. Lorsque tu te mouches, utilise uniquement des mouchoirs jetables, des mouchoirs en papier, et mets-le directement dans la poubelle la plus proche. Un geste barrière qui va être très difficile à respecter, mais qui est impératif pour que tout le monde reste en bonne santé. On ne se serre pas la main, on ne se fait pas de bisous même si on est très heureux de se retrouver, mais on se dit quand même bonjour, un peu de loin, salut, en agitant la main. Lors des récréations, essaye de garder 1 mètre de distance entre toi et tes amis. 1,5 mètre, c'est encore mieux. Et chacun reste ainsi dans sa bulle de protection. Pour résumer, je garde une distance d'environ 1 mètre, 1,5 mètre avec les copains. Je ne serre pas la main, je ne fais pas de bisous, mais je dis quand même bonjour. Je me lave bien les mains le temps d'une petite chanson, environ 30 secondes. J'utilise des mouchoirs jetables et je les jette à la poubelle. Et je n'oublie pas que lorsque je tousse ou que j'éternue, j'utilise mon coude. Alors voilà, maintenant que le concept de geste barrière a été expliqué, je pense que le plus simple serait que vous m'accompagniez à l'école, rue du Casino. Audio Hub. Audio Hub. Alors je me trouve actuellement à la rue du Casino et déjà je constate les premiers changements. Alors on voit déjà ici les bandes rouges que Monsieur Igor a tracées afin de marquer un arrêt à chaque fois qu'un parent attend son enfant à la sortie de l'école. Donc nous voilà arrivés dans l'école et... bonjour Madame Catherine. Bonjour Madame Stéphanie. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Est-ce que je peux vous demander de faire la petite démonstration de ce qu'on attend des enfants lorsqu'ils rentrent dans l'établissement, directement quand ils rentrent dans l'établissement? Oui, bien sûr. Alors, ils avancent ici jusqu'à la ligne rouge pour faire la file d'attente s'il y a quelqu'un devant. Ensuite, quand la ligne rouge suivante est libre, ils avancent et puis ils attendent. Et puis, ils avancent encore lorsque la place est disponible.
ils prennent un petit peu de gel hydroalcoolique sur les mains pour bien se désinfecter les mains. Un petit peu de papier si besoin, d'essuyer le surplus, à la poubelle et ensuite on peut aller dans la cour. Merci Madame Catherine. Alors, comment bien se laver les mains? Une petite vidéo pour vous l'expliquer. Voilà, je suis ici au local des enseignants avec Monsieur Poncet pour répondre aux questions que vous avez posées sur le groupe de l'association de parents. Alors, Monsieur Poncet, question de parents. Comment s'organisent les demi-groupes? Quelles journées seront consacrées à l'école et qui va communiquer ces informations? Alors, pour la première semaine, vous savez que ne rentrent que les classes de 6e primaire. De manière générale, ces groupes vont être formés par les enseignants. Donc, chaque classe va être divisée en deux. Ce sont les enseignants qui vous communiqueront les horaires. En principe, comme vos enfants doivent venir 2 jours maximum à l'école par semaine, on groupera le premier groupe le lundi et le mardi et le deuxième groupe le jeudi et le vendredi. Il y a juste une exception au niveau de la première semaine, puisqu'il y a le congé de l'Ascension. Cette semaine-là, exceptionnellement, le premier groupe rentrera le lundi et le deuxième groupe le mardi. Lorsque les P2 et P1 rentreront, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'ils ne viennent qu'un jour maximum à l'école. En début de semaine, ce seront les P2 qui rentrent. Donc, sur le même principe, titulaire décide de qui fait partie du premier groupe, de qui fait partie du deuxième groupe. Donc, le premier groupe le lundi, le deuxième groupe le mardi. Pour les classes de P1, même principe, mais ce sera le jeudi, premier groupe, et vendredi, deuxième groupe. Donc, Monsieur Poncet, j'ai ici une question d'enfants. C'est Leila et Magdalena qui se demandent comment seront organisés les bureaux dans la classe. Voilà. Afin de respecter les fameux 4 mètres carrés, un bureau sur 2 sera attribué à un élève. Ce sera ce bureau-là, uniquement ce bureau-là pour le même élève jusqu'à la fin de l'année. De même, pour rentrer en classe, ce sera chacun à son tour, les élèves qui occupent les bancs du fond d'abord, et on termine par les enfants qui sont devant. À l'inverse, lorsqu'ils vous sortirez en récréation, ce seront les premiers qui sont devant qui sortiront, suivis des derniers bancs. Donc ici, j'ai une question de Florine et d'Antoine. Que pourrons-nous faire pendant la récré? Pourrons-nous jouer au foot et pourrons-nous jouer et discuter avec nos copains? La petite vidéo de Monsieur Nicolas. Bonjour à tous, donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment être bon joueur dans la cour. Donc dans la cour c'est un petit peu compliqué, puisque les règles générales et surtout habituelles seront complètement bouleversées, sachant que vous ne pourrez avoir absolument aucun contact avec les copains et les copines, en tout cas contact physique, puisqu'il vous sera évidemment permis de discuter et de vous raconter des blagues, pourquoi pas, pendant la récréation. Toujours en maintenant une distance de 2 mètres de sécurité entre chacun. Alors,
Tous les jeux qui seront réalisés individuellement seront plus ou moins tous autorisés à partir du moment où vous n'utilisez pas de matériel ou alors que ce matériel vient de votre maison et que vous ne le prêtez pas. Donc par exemple une corde à sauter, vous prenez votre corde à sauter, vous sautez dans la cour, vous la remettez dans votre sac après la récréation, vous la reprenez le lendemain, il n'y a pas de problème pour nous. Par contre, il est évident qu'une balle de foot, jouer au foot tout seul, c'est moins drôle, donc forcément on va interdire des balles de foot et ce jeu évidemment. Tout comme le catch, ça passera pas non plus. Mais c'est rare quand ça passe quand même. Donc voilà, vous pouvez jouer donc à des jeux à distance aussi avec les copains. Donc vous pouvez faire des mimes, le jeu du miroir, le jeu de questions pour un champion, le jeu de l'endormeur, pourquoi pas. Vous respectez, vous faites un grand cercle, vous vous mettez à 2 mètres d'écart et il y a aucun problème. Vous êtes capable de jouer à ça. Et malheureusement, mais je ne vois pas grand chose d'autre. Il y a aussi le jeu de la marelle qui est tracé dans la cour. Pourquoi pas jouer au jeu de la marelle? Enfin. Bref, profitez-en pour vous raconter aussi tout ce que vous avez fait pendant le confinement et vous raconter toutes ces belles histoires. Bien, je termine par vous dire de prendre bien soin de vous et amusez-vous bien. À bientôt. Bonjour Madame Aurélie. Bonjour. J'ai une petite question pour vous de la part de Florine. Oui. Florine se demande si vous allez voir de la nouvelle matière ici. Alors, nous allons voir un peu de nouvelles matières pour les avancer pour l'année prochaine. Mais étant donné que le CEB est annulé, c'est juste pour essayer de les remettre un peu à niveau. Mais il faut savoir qu'on va se voir très peu de jours jusqu'au 30 juin. Ok, merci Madame Aurélie. De rien. Au revoir. Au revoir. Donc, une question de Leïla et de Magdalena. Pourrons-nous aller au dîner des mamans? Les enfants qui retourneraient durant le temps de midi manger à la maison doivent absolument avoir un mot écrit dans le journal de classe et signé des parents. À cette seule condition, ce sera autorisé. Sinon, c'est dîner tartine dans les classes. Alors, une question de Florine, Monsieur Poncet. Est-ce que les enfants auront cours de gym? Malheureusement, non. Donc, les cours de gym, les cours de langue, ainsi que le cours d'expression artistique seront suspendus jusqu'à l'année prochaine. Monsieur Poncet, une question d'Antoine. Les horaires seront-ils les mêmes que d'habitude, notamment en ce qui concerne l'entrée dans l'école? Voilà. Les élèves qui ont cours en classe arriveront en horaire décalé. C'est-à-dire qu'ils se présentent à l'école entre 7h45 et 8h15. Dès leur arrivée dans l'établissement, ils se laveront les mains selon le rituel que vous avez déjà pu voir dans une vidéo précédente. Ensuite, ils se rendent immédiatement vers leur local de classe en respectant les gestes barrières. Et concernant l'horaire scolaire? L'horaire scolaire ne bouge pas, donc les cours commencent bien à 8h15 pour se terminer à 15h15. Et donc, Monsieur Poncet, concernant la récré de 10 heures? Pour la récréation de 10h, les groupes sortiront en horaire décalé avec un maximum de 20 élèves dans la cour de récréation, pour les plus grands. Et concernant le temps de midi? Donc le temps de midi, pour chaque groupe, va se découper en 3 parties. 2 parties se déroulent en classe. La première, c'est le dîner tartine proprement dit. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de dîner chaud organisé jusque fin juin, que le réfectoire est inaccessible. La deuxième partie, c'est un temps calme, toujours en classe. Et la troisième partie permettra aux élèves de sortir dans la cour de récréation pour se dégourdir. Tout cela, évidemment, en horaire décalé pour éviter que 50 personnes ne se trouvent en même temps dans la cour de récréation. Monsieur Poncet, une question de Florine. Devrons-nous garder notre masque toute la journée? Alors, pour les 6e primaires uniquement, oui. Pour les autres élèves, non. Concernant les élèves de 6e primaire, il serait bienvenu qu'ils disposent de 2 masques. Un masque pour la matinée jusqu'au moment du dîner. Et ils enfilent leur 2e masque après avoir dîné pour l'après-midi.
Et alors, comment bien mettre son masque en toute sécurité? La vidéo de Madame Camille. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment mettre un masque, parce que les 6e primaires, à partir du 18, vous devrez porter un masque à tout moment quand vous serez dans l'enceinte de l'école. Donc première chose à faire avant de mettre votre masque, ce sera de vous laver les mains. On vous le répète depuis même avant le confinement qu'il faut se laver les mains tout le temps, mais c'est important d'avoir les mains bien propres quand on va mettre son masque. Alors le masque, on ne va pas le prendre avec la partie en tissu, on va le tenir uniquement avec les parties en élastique qu'on va mettre au-dessus des oreilles. Comme ça, on garde, même si on a les mains propres, l'intérieur et l'extérieur du masque tout à fait sains. Alors on vérifie bien dans le sens du masque, donc il y a une partie qui est plus belle qui sera à l'extérieur et une partie qui est un peu plus neutre qui sera à l'intérieur. Et donc on place le masque devant la bouche, on met aux oreilles. Si c'est un masque avec une petite pince sur le nez, on pince le nez. Avec l'autre main, on met au menton. Et voilà. Au moment où vous devez retirer le masque, de nouveau, on enlève par les oreilles, on plie son masque et on le mettra dans un petit sachet hermétique comme un sac de congélation afin d'éviter qu'il y ait des microbes et des virus qui aillent sur votre bureau, sur vos mains et sur vos petits camarades de classe. Alors, quand on a mis son masque, on n'y touche plus avec ses mains, parce qu'il ne faut pas oublier que nos mains, après pendant la journée, on va toucher plusieurs choses, on n'ira pas les laver toutes les 2 minutes, et donc si on met ses mains sales sur son masque ou qu'on se touche après avoir enfilé le masque, on risque d'avoir des microbes et des virus sur ses mains, et donc à ce moment-là, le masque n'est plus du tout utile. Donc je répète les étapes. Première étape, on se lave bien les mains. Deuxième étape, je fais avec un autre modèle de masque, on tient le masque uniquement par les élastiques. On le pose sur le visage, on met les élastiques, on vérifie bien qu'il soit mis au menton et sur le nez, et voilà, vous êtes prêts pour passer une belle journée à l'école. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour Madame Stéphanie. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. J'ai une petite question d'Elisa et Nicolas qui se demandent s'ils devaient venir à la garderie, comment se déroule une journée ici à la garderie? Bon, quand on entre par exemple. Alors, en fait, comme vous voyez au sol, on a fait des délimitations. Donc, quand les enfants rentrent, un petit bonjour, un petit coucou de la main. On se désinfecte les mains en arrivant. On dépose son sac dans les racks, un sac par endroit. Et après, on rentre dans une zone pour jouer. Donc, c'est délimité en petites zones avec différents jeux dedans. On ne peut pas sortir d'une zone sans demander. Et on ne peut pas être à 2 dans une zone. C'est chaque enfant séparé, sauf s'ils sont de la même famille. S'ils sont de la même famille, ils ont le droit d'être à 2 dans une zone. Et par rapport au temps de midi? Le temps de midi, alors on rangera les jeux et chacun mangera dans sa zone. C'est pour ça qu'on a mis des tables. Après, on désinfectera tout convenablement et puis vous pourrez rejouer. Et au niveau d'aller dehors, un petit peu prendre l'air, ici, comment est-ce que ça se passera? Alors, on pourra sortir un peu jouer quand ceux qui sont en classe ne seront pas justement en train de profiter de la récréation. Nous, on sortira un petit peu. Dans la cour de récréation, on ne peut pas être à un côté de l'autre, on doit rester loin l'un de l'autre, mais on peut courir, jouer dans la cour, comme d'habitude. D'accord. Merci Madame Cindy. Merci aussi. Monsieur Poncet, le mot de la fin? Voilà. Nous sommes bien conscients que l'organisation est très lourde pour tout le monde. Il y aura peut-être des réajustements à faire en cours de route et surtout en fonction du taux de fréquentation de la garderie. Effectivement, si nous n'avons pas plus de 20 enfants en garderie de jour, ça devrait être jouable. Par contre, si nous approchons ou dépassons les 60 élèves en garderie de jour, il faudra impérativement revoir toute l'organisation, voire peut-être supprimer les classes. Voilà, je vous souhaite une agréable journée.
Alors voilà, j'espère que nous avons répondu au fur et à mesure de cette vidéo à certaines de vos questions, que vos enfants ont trouvé leurs réponses à leurs questions. Cependant, nous sommes persuadés que cette vidéo peut avoir mis certains d'entre vous en réaction, c'est-à-dire dans vos peurs par rapport à l'organisation que nous avons mise en place. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que premièrement, les règles du jeu, c'est pas nous qui les fixons en fait. On essaye vraiment de respecter au maximum tout ce qui nous est demandé, que ce soit au niveau du mètre carré par enfant, du mètre carré par enseignant, le port du masque, le lavage des mains régulier, la désinfection des mains en arrivant à l'école, le port du masque pour les élèves de 6e. Et je peux vous dire que quand on s'est souhaité la bonne année en janvier 2020, il n'y a pas si longtemps que ça, jamais on ne se serait attendu à un moment donné devoir voir des enfants porter le masque, se désinfecter les mains, rester à distance l'un de l'autre. Quand on a annoncé le déconfinement progressif dans notre pays, nous avons tous été partagés entre deux sentiments. La joie de revoir les enfants, de revoir des parents, récupérer un lien social dont nous avons été privés pendant plusieurs semaines. Et de l'autre côté, une certaine tristesse de se dire, ben voilà, les enfants, on va devoir les empêcher d'être proches l'un de l'autre. On va en voir certains qui porteront le masque, même au niveau des collègues. Nous allons tous porter un joli masque pour se protéger simplement, pour des règles d'hygiène, de sécurité. Nous y sommes contraints. Et ne croyez pas que ça a été facile de mettre ceci en place. Nous avons encore une semaine en fait pour préparer la rentrée et certains points vont être vraiment affinés, discutés en équipe et en concertation, généralement en vidéoconférence, parce que nous respectons vraiment scrupuleusement la distance sociale qui nous est imposée, qui vous est imposée également. On fait de notre mieux, nous sommes des êtres humains en perpétuelle évolution et adaptation par rapport à la situation. Soyez juste persuadés d'une chose, c'est que à partir du moment où le gouvernement nous autorisera à lever certaines règles, c'est avec grand plaisir que nous les lèverons au sein de notre établissement. Et on espère du fond du cœur une rentrée en septembre qui soit beaucoup plus sereine, qui soit beaucoup plus joyeuse, comme une rentrée scolaire l'est. On pense à vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ça, c'était pour le bêtisier. Oh non, tu filmes? Ah ouais? Hein? Je filmais encore. Quoi? Mais je te vois cliquer, donc je me dis tu stops. Oui. Alors, question d'Antoine. Les horaires seront-ils les mêmes que d'habitude? Je ne sais plus ce que j'allais dire. Et le deuxième, qu'ils remettront... Le ni, si tu l'as, c'est dans le bêtisier. Hein.